Mais on posera pas cette question aux hommes. On posera pas la question aux hommes. Non, on posera pas la question aux hommes et on posera pas la question aux femmes qui ne sont pas voilées, on va dire. Mais en soi, elles aussi, elles se sentent respectées, tu vois. On porte la religion sur notre tête. Ok. Les femmes voilées n'ont pas de petits copains. C'est vrai. Mais ça n'a rien à voir avec mon voile, ok. On est venu intervenir, comme quoi vous voyez il y a plein d'opinions différentes sur plein de questions différentes. Effectivement, dans la réalité, il y a des filles musulmanes voilées qui sortent avec des garçons et c'est leur vision des relations amoureuses. Maintenant, je pense que la sous-question c'est plutôt peut-être liée à l'injonction religieuse qui dit qu'il ne faut pas sortir avec quelqu'un, que ce soit une fille ou un garçon, qu'on soit d'accord. C'est pas une injonction liée aux femmes. Oui, les femmes ne peuvent pas sortir avec les garçons, mais les garçons peuvent sortir avec des filles. L'injonction est propre à l'être humain. Maintenant, chacun applique ça comme il veut, dans le sens où c'est une obligation religieuse de se marier. Enfin, c'est pas une obligation religieuse de se marier. Mais il ne faut pas sortir hors mariage. Ouais, il faut pas avoir de relation hors mariage. Maintenant, ça veut pas dire que c'est impossible d'avoir des relations amoureuses. Il y a d'autres schémas en fait que celui-ci, et que le mariage forcé en fait, entre les deux, on a différentes façons de vivre les relations. Il y a des gens qui font des mariages, qui discutent avec une personne qui leur plaît, qui discutent des questions importantes et qui considèrent que c'est pas important de sortir 1000 ans avec une personne avant de se marier avec elle. C'est même pas juste une question de religion, je pense que c'est aussi une question de culture différente. Même, allez, il y a des gens chez qui, non, les relations hors mariage, c'est pas courant. C'est la norme, c'est quand tu es intéressé par une personne, tu vas demander sa main, tu vas te marier avec elle. Et c'est comme ça qu'on envisage les relations, même culturellement, c'est même pas forcément lié à la religion, c'est comme ça qu'on fait les choses chez nous peut-être. Et chez les occidentaux, on a normalisé le fait de sortir avec quelqu'un avant de se marier, ou même de pas se marier du tout. Et c'est une vision comme une autre, mais on devrait pas avoir voilà. ça imposé chez nous, quoi. Après, je suis pas trop d'accord avec ça. Enfin, oui, mais j'ai envie de te dire, les occidentaux aussi, avant c'était pareil, ils demandaient la main avant d'emménager avec la personne ou avant de. Oui, avant, bien sûr, mais actuellement, mais aussi, actuellement, dans la société actuelle, c'est vrai que c'est courant pour les personnes. Il faut se fréquenter avant de se. Il faut se fréquenter avant de se marier. Après, ce qui n'est pas culturellement chez nous. Encore, enfin, ce changement, il n'a pas été effectué dans notre culture à nous. C'est un changement qui a été fait dans la culture occidentale, mais pas forcément. En fait, je trouve que c'est plus un truc religieux que culturel, parce que je sais pas, dans la religion, j'ai toujours vu que c'est simple. Il n'y a pas de relation avant le mariage. Mais ça n'empêche que ça veut pas dire que tu découvres la personne que tu vas épouser le jour du mariage, sans jamais avoir connu ces personnes, en disant oui, juste elle est musulmane, c'est ok. C'est pas ça, c'est juste tu vas apprendre à la connaître, mais il y aura pas vous n'allez pas avoir de relations sexuelles par exemple, enfin t'as pas besoin de tester la personne, on va dire. C'est pas le même type de relation. Mais il y a aussi ça hors de religion, hein. Moi je suis d'accord avec elle quand elle dit qu'il n'y a pas ça, c'est une question culturelle. Il y a plein de cultures qui sont pas musulmanes, où il y a pas le truc de ouais, on va aller prendre, on va pas se date pendant 5 ans avant de se dire bon ok, je suis presque sûre que t'es la bonne ou bien t'es le bon, du coup là on va se marier. Non, il y a plein de cultures où voilà, il faut un certain temps, on pose les questions qui nous semblent importantes, comme t'as dit toi, pour le mariage. Donc je sais pas, ça peut être des questions politiques, je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi, et se dit ok, après ce moment-là, j'ai pas besoin de te connaître pendant 5 ans avant de me marier avec toi, et c'est bon, on y va. Normalement, les femmes dans notre société actuelle, c'est vrai que elles datent, elles rencontrent des hommes. Ouais, mais j'ai envie de te dire, les hommes aussi, tu vois. Mais on posera pas cette question aux hommes. On posera pas la question aux hommes. Non, on posera pas la question aux hommes, et on posera pas la question aux femmes qui ne sont pas voilées, on va dire. Mais en soi, elles aussi, elles se parce que nous, on porte la religion sur notre tête. On peut pas se mentir et dire non, je porte pas la religion sur ma tête. Si, on porte la religion sur notre tête. C'est ça, on montre à tout le monde, je suis musulmane. Alors, nous sommes dans un pays laïque. Interdire le port du voile dans les lieux publics est donc normal. Never. On est dans un pays où ça devrait être logique. C'est logique pour la majorité des gens que dans la rue, on s'habille comme on veut.
simple, enfin c'est simple, basique comme disait Orelsan. Ensuite, il y a aussi la dimension, oui, est-ce qu'on doit interdire le voile à l'école, dans les fonctions publiques, dans les fonctions privées, bla 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 bla. Il y a une obligation d'être impartial, pas en Belgique ici, tant qu'on commence pas à faire du prosélytisme, parler de sa religion ou autre, et qu'on fait notre fonction correctement, je vois pas le souci. Personnellement, je suis animatrice et je travaille avec des jeunes de milieux différents, d'origines différentes, et jamais de ma vie ça me viendrait à l'idée de parler de ma religion. Il n'y a jamais un seul enfant qui m'a posé la question, et si ça venait à arriver, je lui en parlerais pas. Enfin je viens pour lui faire des animations, je viens pour l'aider avec ses devoirs, je viens pas l'aider à apprendre la religion islamique, enfin un moment. Mais dès qu'on touche à des fonctions publiques, ah non, les fonctions publiques, on peut pas, parce que moi ça me dérange, tu comprends, j'ai l'impression de rentrer dans ton intimité, j'ai l'impression mais de voir quelque chose que je ne dois pas voir. Mais c'est presque l'État qui fait plus son devoir en tant qu'État laïque, parce qu'il se mêle de problèmes religieux et ils prennent des décisions pour des institutions religieuses alors qu'ils n'ont même pas le droit de pouvoir prendre ces décisions-là. Par exemple, si je vois une juge voilée, si elle donne un jugement à une personne qui se dit athée, qui n'est pas forcément en sa faveur, et qu'ensuite il y a une femme voilée qui vient, et cette femme voilée elle va la juger plus de manière plus clémente et tout ça, alors on va dire que c'est parce que elle se reconnaît dans la personne en face d'elle, et du coup elle n'est pas impartiale, parce que mais à ce moment-là, si vous voulez la neutralité à ce point, mettez des robots partout, et c'est tout, parce que je suis désolée, parmi les femmes voilées il y a aussi des femmes noires. Donc si une femme noire voilée décide de retirer son voile pour aller à la fonction publique être juge, elle reste quand même noire, elle va juger une personne noire, vous allez quand même dire c'est parce que ils font partie de la même communauté, ils se connaissent, t'inquiète, c'est pour ça qu'elle l'a pas envoyé en prison, genre. Des juges blancs, parce que la plupart des juges sont blancs, les juges blancs donnent un jugement plus clément à une personne blanche et moins clément à un arabe ou à un noir. Là, on voit pas de problème, on soulève pas qu'il y a peut-être un problème d'impartialité, qu'il y a peut-être une concordance à sa couleur de peau, elle concorde plus avec celui-là, c'est peut-être pour ça qu'il est plus sympa. Ce problème-là, on le soulève pas. Mais les arguments sont absurdes, je veux dire, à un moment... je veux dire par exemple, je vais prendre ce que je connais, les enseignants en général, ont les mêmes diplômes, enfin prenons, enseignant d'histoire, j'aurai le même diplôme que mes collègues, et pour autant, donc j'ai suivi les mêmes formations en ce qui concerne la pédagogie, j'ai suivi les mêmes cours sur la neutralité, tout le tralala. Par contre, moi je ne suis pas capable d'être objective, d'être neutre face à ma classe si je porte mon foulard. En revanche, dès que je retire, oh là là, je suis intelligente. Je dirais qu'il y a des fils dedans qui se mettent dans le cerveau, tu vois, une fois que tu le portes. C'est absurde. Non, mais tu comprends, les élèves, ça va les freiner. Non, en général, les élèves s'en foutent. Ouais, très clairement. Les gens s'en foutent. À partir du moment où on crée un problème là où il n'existe pas, les gens commencent à se poser des questions qui n'ont pas lieu d'être, on commence à faire des faux débats, et c'est là que le problème se crée. À la base, le problème n'existe pas. Emine. C'est clair. Next. Les femmes voilées sont fermées d'esprit. J'ai envie de faire la gamine. Non, je veux pas on n'est pas très ouverte à la discussion dans certains cas, parce qu'on ne nous donne pas la parole. C'est ça qui est difficile. On peut pas discuter quand on n'a pas le droit de parler. Mais sinon, of course, cliché. Comprends qu'encore il y a encore cette peur, donc moi perso j'essaye de faire mon maximum pour aller vers les gens, tu vois, mais parfois c'est vrai que c'est un peu... Toi t'es gentil, parce que... Ouais, mais je me dis, tu vois, si on fait pas ce travail là, notre génération, ça va être difficile pour les générations à venir. C'est notre travail, je pense. T'es pas genre assistante sociale pour aller chez les gens et dire bonjour tout le monde. Non, c'est pas ça, mais genre je veux dire, je pense que c'est encore à nous de prouver certaines choses, tu vois. Parce que l'image... Eux, ils nous prouvent quoi? Mais ils nous prouvent rien, parce que notre image elle est trop mauvaise, tu vois. On leur doit quoi? On doit rien à la société. Moi j'aimerais bien que l'image des femmes voilées s'améliore, donc c'est pour ça que... mais est-ce qu'eux ils veulent changer leur vision des femmes voilées? Ça je sais pas, mais en tout cas j'essaye, tu vois. La société, le dominant ne veut pas changer sa vision des choses. C'est comme avec toutes les minorités, ils disent on a ces clichés là en tête,
Et ça nous arrange. Moi, Et on veut pas changer. Du coup, dire ouais, les femmes voilées, elles sont comme ça, on veut pas trop. Moi, on veut pas aller vers elles. Alors, moi, je suis étudiante en sociologie, anthropologie. On est obligé dans nos études de sortir de notre zone de confort pour aller, entre guillemets, étudier des gens qui sont en général différents de nous. C'est rare qu'on aille voir des gens qui sont comme nous, en fait, parce que c'est pas hyper enrichissant. Et ces étudiants-là, ce qui se passe, c'est que ils sont toujours fermés d'esprit. Alors qu'on apprend en cours théoriquement qu'il faut se déconstruire, qu'il y a ça comme problème. La personne qui est blanche de peau, elle est dominante dans la société, mais ils gardent leur privilège de blanc, de se dire ok, moi j'ai pas envie d'aller vers l'autre. Du coup, moi désolée, si c'est genre ces étudiants-là qui font ce travail-là tous les jours, ils veulent pas se déconstruire, je vais pas demander à quelqu'un d'autre. Moi j'ai encore foi en l'humanité, tu vois, genre je pense que c'est pessimiste de dire ouais tout le monde, enfin ils veulent pas venir vers nous et tout. Ouais mais moi je vais pas me mettre la pression de me dire je dois être parfaite et tout, je dois être gentille, je dois sourire dans la rue, je dois aider tout le monde pour montrer que je vous promets les femmes voilées elles sont gentilles. Non. Ouais, mais enfin, je vais aider parce que c'est ma personnalité à moi de faire des trucs et tout, mais de me mettre la pression de me dire je dois changer la vision des choses alors que les gens ne veulent pas changer leur vision des choses. Ouais. I'm not doing this. Et c'est comme si on avait cette responsabilité à partir du moment où on décide de porter un foulard, cette responsabilité où on représente toute la communauté musulmane, on représente tout le monde. On doit être la musulmane exemplaire qui fait jamais de faux pas, qui est vraiment qui est parfaite parce que on représente tout le monde. Bah non, moi j'ai porté mon foulard pour moi. Et je te représente pas. En fait, tu retires l'individualité de chaque personne, comme tu as dit tout à l'heure, et ça enlève tout le côté humain du voile, et on nous objective vraiment. Et le problème, c'est que même en islam, l'islam, c'est plein de pluralité aussi, chacun a une vision différente de l'islam. Et du coup, quand tu vois une femme voilée et que tu lui dis qu'elle doit être parfaite d'une façon, il y aura toujours quelqu'un qui dira oui, mais pas de cette façon, oui, mais parfaite, mais pas trop comme. Enfin, c'est pas comme ça que tu dois. Ou bien, oh, mais tu portes un turban, faut que tu mettes le voile comme ça. C'est tout simplement l'être humain qui se mêle tout le temps des affaires qu'il regarde c'est pas. Ça. Mais je pense que c'est vraiment, et je sais pas, mais les femmes voilées, enfin, on a une énorme charge mentale que personne comprendra à part nous, parce que tout simplement les autres peuvent pas vivre toutes les remarques qu'on a, tous les regards, tout ce que la société pense de nous, et que ce soit au sein de la communauté musulmane ou en dehors. Je sais pas si vous avez vu le scandale qu'il y a eu, heureusement qu'il y a eu un scandale sur la série Elite. Où le mec blanc qui vient et qui dit oui, moi j'aimerais bien dévierger cette fille parce qu'elle est voilée, parce que c'est un challenge, parce que j'aime bien la compétition. Puis c'est l'homme blanc qui sauve la fille, qui est soumise à son père et à son frère. C'est tellement malsain, c'est tellement c'est pervers, c'est dégueulasse. Enfin, je sais pas, moi j'en ai déjà entendu moi aussi, enfin on m'a déjà dit, enfin je me rappelle qu'un jour j'avais 14-15 ans et il y a un garçon blanc, on peut pas se mentir, qui me regarde et qui me dit ouais, pourquoi tu portes le voile, et du coup je lui explique, mais moi je venais de le porter, on va dire, t'étais naïve, oui voilà, du coup je lui explique et tout, et je lui dis oui, c'est pour restreindre, enfin c'est pour privatiser mon corps, et comme ça aussi je suis pas considérée comme un bout de viande, mais c'est pas, enfin c'est les mots que j'ai utilisés, mais il m'a dit quoi, il m'a dit ouais, mais moi je trouve que c'est un peu paradoxal, c'est un peu débile comme principe, parce que moi justement le fait que tu caches, je trouve que ça m'excite plus, parce que ça laisse plus d'images à l'imagination, et du coup voilà, ça m'excite, et voilà. Mais tu me dis ça, j'ai 15 ans. Moi franchement à ce moment-là je me suis jamais autant sentie comme une sale, quoi. En fait je me suis sentie sale, je me suis dit mais ce gars vient de me résumer en fait à je suis un corps, et il a juste envie de savoir ce qu'il y a en dessous. Et sur le coup je me suis dit franchement je suis contente de le porter parce que j'ai pas envie qu'il sache ce qu'il y a en dessut, quoi. En ce qui concerne les fantasmes sexuels, je pense que c'est surtout les femmes racisées qui sont victimes de ce type de fantasme. On a ce fantasme de la beurette qui est la femme arabe, donc il y a une identité musulmane à laquelle on associe son identité arabe, parce que oui, musulmane égale arabe et inversement, enfin, ce qui est bien sûr faux. Et donc oui, il y a ce fantasme de la beurette, terme que je déteste, et on y met tout. C'est vraiment genre une chaudasse, mais en même temps elle doit pas être une chaudasse parce que, enfin, Et puis, ce qui est important aussi dans ce débat, oh my god, c'est un truc qui m'a dégoûté, mais les mots les plus recherchés sur les sites pornographiques de l'année dernière sont sortis, et c'était des statistiques qui montraient que le mot beurette est le premier. Ensuite, il y a des gens qui veulent voir des vidéos avec des actrices porno qui portent un foulard. Oui, c'est ça. Et au fait, ça te montre à quel point ce débat
là, il n'a pas lieu d'être, parce que ce sont tout simplement des hommes qui s'imaginent ce qui peut bien se cacher derrière ce foulard, ce qui peut bien se cacher derrière cette longue robe. Ils te collent une étiquette et ils te collent une signification à ce voile, mais en même temps, ce sont exactement les mêmes personnes qui vont taper ces mots sur internet pour aller voir des vidéos qui devraient pas. Et je pense que ça vient aussi de... je pense pas, ça vient aussi de l'histoire coloniale. Ouais. Quand on voit les archives concernant la guerre d'Algérie et tout ça, on voit qu'on peut trouver des dessins, des peintures de femmes qui ont leur voile sur la tête et qui sont nues jusqu'aux pieds après. Et il y avait vraiment... À ce moment-là, on a beaucoup travaillé justement la fétichisation de la femme musulmane. C'était vraiment... il y avait cet aspect de elles sont voilées, alors on se demande qu'est-ce qu'il y a en dessous. On l'a vraiment travaillé à ce moment-là. Je pense qu'il a vraiment... Et ça a amplifié la fétichisation. Et aujourd'hui, elle est encore présente, quoi. Aujourd'hui, on entend encore des hommes se dire cette voilée, j'aimerais bien voir qu'est-ce qu'elle cache. Oui, c'est ça. L'autre fois, par exemple, je pense à une vidéo que j'ai regardée, c'était, je sais plus, Marie Saint-Filtre ou Loris qui avait fait, enfin les deux ont fait une vidéo sur le voile différemment, mais en tout cas, ce qui m'a intéressée, c'est un homme qui a été interviewé dans la rue et à un moment il dit ah non moi j'aime pas le voile parce que moi je veux voir ce qu'il y a en dessous. Oui c'est ça, mais en fait je trouve que... Pardon. À un moment, ben non, à quel moment, de quel droit en plus, tu considères que ta phrase est légitime, tu l'as dit devant une caméra, en mode c'est tout à fait normal que moi, je veux voir ce qu'il y a en dessous, donc elles peuvent pas le porter, comme ça je peux voir mais enfin... Et puis quand tu parles de colonisation, en tant que colonial, c'est important de savoir que quand les colons arrivaient en Afrique du Nord, un des premiers trucs qu'ils ont organisé par exemple au Maroc, c'était la prostitution organisée, et c'est un des premiers trucs qui était mis sur pied quand les colons arrivaient. Donc cette obsession autour de la femme orientale, voilée, musulmane, c'est au fait, s'il y a bien une soumission à laquelle on doit faire face, c'est la soumission sexuelle, là, ou de l'idéal sexuel qu'on crée de nous. Le mot de la fin. Oh my god. Moi j'aimerais bien qu'on humanise la femme qui porte le voile. Déjà, en règle générale, les personnes de couleur, j'aimerais bien qu'on les humanise, et encore plus la femme qui porte le voile. Parce qu'on est considérés comme des pantins, partout dans la société, je parle bien de la société occidentale, on est considérés comme des pantins qui sont manipulés soit par la société, parce qu'il nous dit vous devez vous libérer, soit dans les communautés, la société nous dit on doit se libérer et en même temps non mais c'est pas votre choix. Du coup on est un peu coincés et on aimerait juste être des êtres humains et être considérés comme ayant un cerveau. Enfin, on ne vous demande pas d'accepter, mais juste de respecter, genre... même si, pour vous, si tu dis, mais genre pour eux, genre on s'impose ça de porter le voile, on n'est pas obligé, tu vois. Mais c'est pas ça, c'est parce que là, ils remettent en question notre existence. C'est ça, en fait. Moi, j'aimerais bien qu'on arrête de me remettre en question mon existence et de me dire ah mais voilà, mais c'est ça, en fait, ils nous prennent pour des débiles qui sont incapables de réfléchir. Moi, je veux pas j'en ai marre qu'on me remette en question mon existence, mes choix. C'est pour ça que je dis genre accepter, respecter, juste on vous demande pas d'accepter. Non, de considérer comme un être humain, c'est ça en fait. Humanise, et encore plus la femme qui porte le voile, parce qu'on est considérés comme des pantins. Partout dans la société, je parle bien de la société occidentale, on est considérés comme des pantins qui sont manipulés soit par la société, parce qu'il nous dit vous devez vous libérer, soit dans les communautés, la société nous dit on doit se libérer et en même temps non mais c'est pas votre choix. Du coup on est un peu coincés et on aimerait juste être des êtres humains et être considérés comme ayant un cerveau. On ne vous demande pas d'accepter mais juste de respecter, genre... Même si, pour vous, si tu dis, mais genre pour eux, genre on s'impose ça de porter le voile, on n'est pas obligé, tu vois. Mais c'est pas ça, c'est parce que là, ils remettent en question notre existence. C'est ça, en fait. Moi, j'aimerais bien qu'on arrête de me remettre en question mon existence et de me dire ah mais voilà, mais c'est ça, en fait, ils nous prennent pour des débiles qui sont incapables de réfléchir. Moi, je veux pas j'en ai marre qu'on me remette en question mon existence, mes choix. C'est pour ça que je dis genre accepter, respecter, juste on vous demande pas d'accepter. Non, de me considérer comme un être humain, c'est ça en fait. Moi, je peux comprendre que voilà, on n'arrive pas à comprendre réellement l'importance que le foulard ça a et que voilà, on n'est pas d'accord avec ça et qu'on n'a pas la même lecture sur l'islam. Je peux comprendre tout ça. Maintenant,
on n'est plus à un moment, on demande juste, je déteste ce mot, mais si c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. On demande juste de tolérer. Vous aimez pas, très bien, c'est pas grave, c'est le minimum du minimum pour vivre avec des gens. Ensuite, vous avez des cerveaux, vous pouvez réfléchir. Donc si vous voulez pousser la réflexion et à ce moment-là, commencer à avoir un avis là-dessus, vous poussez la réflexion. Et à ce moment-là, en poussant plus loin la réflexion, peut-être que vous pouvez commencer à avoir un avis, mais pas avant. Pas en se cantonnant à l'idée que votre grille de lecture, c'est la grille de lecture de tout le monde. Non, à un moment, il y a différentes façons de voir les choses et elles sont toutes légitimes les unes les autres à partir du moment où elles ne nuisent pas aux autres. Point. Que souvent, quand on nous voit et quand on nous entend parler, c'est aussi pour défendre ce foulard. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle la majorité des femmes qui sont invitées sur des plateaux télé, ils vont pas et qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes voilées. Ou bien on les invite pas, ou bien si on les invite, il y en a certaines qui refusent aussi d'y aller parce qu'on veut juste être invité aussi pour parler d'art, pour parler de politique, pour parler d'économie, pour parler de nous. Et on est souvent réduite à ça. Ouais, exactement.